Dans cette dernière vidéo, je vais vous parler de deux autres obligations spécifiques prévues par la réglementation sur les données personnelles, car elles sont très importantes. Il s'agit de l'obligation de sécurité et de l'analyse d'impact. Parlons tout d'abord de l'obligation de sécurité. La réglementation vous impose de mettre en place les mesures de sécurité adaptées pour protéger les données contre une possible perte, une atteinte à leur intégrité ou encore un accès non autorisé. Je vous donne quelques exemples de mesures de sécurité qu'il va falloir prévoir. Protégez vos locaux avec des serrures, voire un système d'alarme. Prévoyez des mots de passe robustes pour l'accès à votre ordinateur et à vos logiciels. Sécurisez correctement votre réseau informatique. Pensez à archiver les données personnelles que vous n'utilisez plus au quotidien. Autre exemple, prévoyez des sauvegardes régulières des données afin d'éviter des pertes éventuelles. Pour aller plus loin sur la sécurité, n'hésitez pas à consulter le guide de la sécurité qui a été publié par la CNIL et que vous trouvez en accès libre directement sur le site de la CNIL. Dernière obligation spécifique au niveau du RGPD dont je voulais vous parler, il s'agit de l'analyse d'impact. Si vous envisagez de faire un traitement de données personnelles qui est susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes, vous devrez réaliser une analyse d'impact, c'est-à-dire une étude particulière. Concrètement, il existe 9 critères pour savoir si vous devez ou pas faire cette analyse d'impact. Et celle-ci sera obligatoire dès lors que vous remplissez au minimum 2 critères sur les 9. Alors parmi les critères, il faut savoir qu'il y a la collecte de données de santé. Et autre critère possible, il y a la collecte de données de personnes vulnérables. Donc si vous êtes un praticien qui, parfois dans le cadre de votre activité, est amené à collecter des données de santé, premier critère, et que vous pouvez recevoir des personnes dites vulnérables, des mineurs, malades, seniors, eh bien vous aurez rempli 2 critères sur les 9. Et donc vous devrez faire cette analyse d'impact. Alors la CNIL a mis en place un outil logiciel qui s'appelle PIA pour vous aider à faire cette analyse d'impact que vous trouverez directement sur le site de la CNIL. Ces vidéos vous auront, je l'espère, permis de comprendre vos principales obligations légales et ce qui peut vous mettre en danger au plan juridique. Après avoir visionné ces vidéos, vous êtes désormais prêt à passer à l'action pour gagner la sérénité juridique. Alors vous allez me dire, agir, ok, mais comment ? Comment faire concrètement pour sécuriser juridiquement ces activités lorsqu'on est un praticien de santé naturelle ? Eh bien, il va falloir commencer par élaborer vos documents légaux obligatoires. CGV, politique d'information sur les données personnelles, registres, etc. Ces documents juridiques ont 2 finalités. Ils vous permettront d'être respectueux des réglementations obligatoires et notamment des obligations qu'on vient d'évoquer dans cette web-série. Et ils vous permettront de mieux sécuriser vos activités non conventionnelles. Alors, si vous n'avez pas encore la checklist de tous les documents juridiques indispensables, parce que nous avons parlé des CGV, du registre, mais il y a d'autres documents comme par exemple des mentions légales de sites, eh bien, je vous invite à télécharger gratuitement dans le bandeau qui se situe juste en dessous de la vidéo ma checklist de tous les documents juridiques qu'il vous faut. Si vous avez déjà cette checklist, vous savez dès à présent quels sont les documents légaux à prévoir pour être en règle. Alors, restez à l'écoute de mes prochaines actualités. J'organiserai prochainement un webinaire pour vous expliquer en détail quel contenu il faut prévoir dans vos documents légaux. Dernière information à vous donner, je vous avais parlé dans ma première vidéo d'un cadeau surprise pour ceux qui étaient les plus motivés et qui écouteraient toutes les vidéos juridiques. Eh bien, vous avez gagné un code promo de moins 30% qui vous permet d'avoir le pack d'avocats clé en main en réduction. Et vous pourrez donc obtenir grâce à ce pack 3 documents légaux de conformité, des conditions générales de vente, une politique d'information sur les données personnelles et un registre de traitement. Alors voici le code promo qu'il ne faudra pas oublier à indiquer pour avoir ce pack en promotion, pack praticien-web-série. Et je vous mets le lien pour trouver directement le pack d'avocats clé en main. Voilà, j'espère que cette web-série vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur vos obligations légales. Et je vous dis à très bientôt pour vous accompagner un petit peu plus loin sur le chemin de votre sécurité juridique.